Donc, cette capsule vise à présenter les étapes pour trouver un centre d'homothétie entre deux figures, donc entre la figure initiale et la figure image. Donc, ici, on voit la question. Normalement, cette question-là, c'est elle qui est écrite sur Didacti. Donc, on demande de trouver le centre d'homothétie O. Pour trouver le centre d'homothétie, on fait des droites, on trace des droites qui passent par les sommets homologues des figures. Donc, je viens ici, sélectionner l'outil droite, et je fais passer les droites par les sommets homologues. Donc, sommet homologue, ici, si je prends le point A, son sommet homologue, c'est lui ici. Donc, je trace une droite qui passe par ces deux sommets-là. Je trace une deuxième droite qui passe par des sommets homologues. Donc, si je prends le sommet B et le sommet ici, qui est son sommet homologue, j'ai ma deuxième droite. J'ai pas besoin de tracer plus que deux droites. Avec deux droites, je peux déjà trouver le point d'intersection qui est le centre d'homothétie. Donc, pour aller tracer ce centre, je viens ici dans mes outils de points et je sélectionne intersection. Point d'intersection, je peux sélectionner soit directement le point ou sinon je peux cliquer sur les deux droites et ça va me tracer le point d'intersection. Donc, si je pèse sur les deux droites, ça me sort le point D, ici, qui est l'intersection des droites passant par des sommets homologues, qui se trouve à être aussi le centre d'homothétie. Ce que je vous demande de faire, c'est de renommer ce point-là selon ce qui vous est demandé dans la question. Donc ici, on nous demandait un centre d'homothétie O, on va aller renommer le point O. Pour renommer un point, je vais sélectionner la flèche déplacée et je pèse sur D. Il faut que je tienne enfoncé sur D pour que ça m'affiche les options. Et ici, on voit qu'il y a l'option renommer. Je pèse sur renommer et je peux aller écrire un O majuscule. Parfait, on voit que je viens de renommer le point O. Donc, j'ai maintenant trouvé le centre d'homothétie, qui se trouve à être ici. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller prendre l'outil distance ou longueur et je vais calculer la longueur d'une paire de côtés homologues entre les deux figures. L'outil se trouve dans cette catégorie ici. Donc, je viens sélectionner distance ou longueur. Et je prends la distance d'une paire de côtés homologues. Pour avoir la plus petite marge d'erreur, je prends le plus long côté dans mes figures. Le plus long côté de ma figure image, c'est celui ici. Donc, c'est lui que je vais aller calculer. Je pèse sur les deux points, ça me sort la longueur qui est de 5. Je prends son côté homologue dans ma figure initiale, qui est donc le segment AB. Et je trouve la longueur qui est de 2,5. Même chose en pesant sur la flèche déplacée, je peux ici déplacer mes longueurs. Et pour ce qui est du centre d'homothétie, le document est terminé. Une fois que vous avez toutes ces étapes-là, vous pouvez prendre une capture d'écran et la mettre sur Didacti. Ce qui va vous rester à faire pour la deuxième question, c'est de calculer le rapport d'homothétie. Pour calculer le rapport, on va utiliser les deux longueurs qu'on a sorties. Donc, ici, la longueur du segment image, qui est de 5, divisé par la longueur du segment initial, qui est de 2,5. Donc, 5 divisé par 2,5, ça égale 2. Ça veut dire que dans cette homothétie, le rapport est de 2. Ça, c'est ce qui va vous être demandé à la deuxième question.